Après m'être levé pendant un mois à 5 heures, en passant par des moments très compliqués de fatigue mentale et physique, je me suis condamné à pousser le challenge bien plus loin. Ça va me demander discipline, persévérance et caféine. Enfin, surtout caféine d'ailleurs. Je vous déconseille sincèrement de faire ça, il n'y a rien qui prône le sommeil polyphasique autant poussé à l'extrême, mais par contre, je pense que vous prendrez beaucoup de plaisir à me voir descendre en enfer avec cette expérience. Salut, il est 3h du matin, je fais cette intro de vidéo normale, tout va bien. En réalité, je suis déjà dans le premier jour de l'expérience. J'ai déjà les yeux qui piquent, je suis grave fatigué, on est très bien parti. Vous savez, dans le temps, il y a eu des personnalités qui avaient des habitudes assez folles, comme Léonard de Vinci, qui a fait un sommeil fractionné pendant plus de 4 ans, tout comme le faisaient par exemple aussi des commandos des forces spéciales. Je dors pas beaucoup, en l'occurrence, en gros, ça doit être 2 heures par nuit. Si vous arrivez à dormir. Je vous dis honnêtement, c'est la première fois que je fais une expérience sur ma chaîne où je suis pas serein du tout. Ça va être extrêmement dur. Mais j'ai pris l'initiative de le faire pour me challenger mentalement et pour voir jusqu'à où je peux repousser mes limites et me dépasser. Parce que franchement, me réveiller à 5 heures, c'était rien du tout à côté de ce que je vais faire dans cette vidéo. Au passage, avant que la vidéo continue, je me baladais avant sur mes stats YouTube. Ouais, j'ai 22 heures par jour à occuper, j'ai le temps. Je voulais vous remercier parce qu'on a une communauté incroyable, l'engagement est juste monstrueux, les likes, les commentaires, les partages, vous faites trop plaisir et je vous remercierai jamais assez. Par contre, j'ai remarqué que 68% d'entre vous qui regardez mes vidéos n'êtes pas abonnés à ma chaîne, et je suis à un stade de l'expérience où je suis encore assez lucide pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. Voilà, on est parti pour une semaine en dormant 30 minutes chaque 6 heures, c'est-à-dire 2 heures par 24 heures, c'est-à-dire 14 heures par semaine, c'est-à-dire... Bon vas-y c'est bon, j'arrête, je vais dormir. Ah mais non, je peux pas. Voilà, il est 22h59, c'est la toute première sieste que je vais faire. Ça fait vraiment bizarre d'aller au lit à 23h pour se réveiller à 23h30. Genre vraiment c'est absurde pour moi, c'est un truc de malade. Mais bon, un truc qu'il va vraiment falloir que je fasse gaffe par contre, ce sera d'avoir une discipline irréprochable sur mes horaires de sieste. On dirait qu'on parle à un bébé. Sans discipline par rapport à mes horaires, je suis niqué, j'y arriverai jamais. Putain. Au moment où j'allais m'endormir, mon gars il sonne. Quelle idée de merde d'avoir voulu faire ça. Des fois, Mathias, tu réfléchis vraiment pas, c'est abusé. En rentrant de ma sieste, je suis allé me faire un café et ensuite je suis retourné travailler dans mon bureau. J'ai commencé à m'informer sur le sommeil polyphasique. Ouais, ne me demandez pas pourquoi, je suis le genre de gars qui prend une initiative, mais qui s'informe après s'être engagé à le faire. Mais bon, des fois, c'est pas plus mal d'être inconscient quand j'entreprends quelque chose. Donc là, à tout moment, je vais découvrir plein de trucs qui vont me mettre très mal et qui vont me faire regretter. Donc déjà, le sommeil polyphasique peut se faire de différentes manières. Il peut être biphasique. En gros, tu dors 6 heures par nuit, plus une sieste la journée. Ensuite, il y a le Everyman, c'est 3 heures de sommeil plus 3 siestes la journée. C'est un peu un entre-deux. Tout ça pour arriver à soit le Dimaxion ou le fameux Uberman. Je déconne, il est pas fameux du tout, personne connaît. La différence, c'est que le Dimaxion, tu fais 4 siestes de 30 minutes et le Uberman, tu fais 6 siestes de 20 minutes. Au final, que ce soit l'un ou l'autre, tu dors 2 heures, tout court, par 24 heures. Voilà, moi pour cette expérience, j'ai choisi le Dimaxion. J'ai donc planifié une sieste chaque 6 heures. Donc une à 23h, une à 5h du matin, à 11h et à 17h. Faut compter 48 heures pour qu'un bon sommeil polyphasique s'établisse. C'est pour ça que j'ai pas fait l'expérience sur un mois. C'est pas du tout parce que ça me faisait chier. Par contre, il paraît que les premières 24 heures, c'est l'horreur, donc je me réjouis pas du tout. Et normalement, ils conseillent vraiment d'y aller étape par étape. Et vu qu'ils le conseillent, moi, c'est pas du tout ce que je vais faire. Non, mais j'ai l'habitude dans mes expériences pour entraîner mon mental à vraiment changer d'un coup pour voir si je tiens. Et là, c'est pour le challenge, donc c'est parti. J'ai beaucoup travaillé, hein. C'était long quand même. Je me sentais un peu seul, genre personne répond, si t'as envie de poser une question à quelqu'un, quoi que ce soit, il y a vraiment personne. Mais bon là c'est 5 heures, du coup je vais dormir pendant 30 minutes. Bah honnêtement je suis pas tant fatigué que ça, enfin voilà ça va. Je pense que le réveil il va me mettre très mal. Bon là par contre j'ai réussi à bien dormir. Ça ferait vraiment du bien mais c'était court. Mais bon, voilà, ça fait vraiment du bien.
C'était court, c'était vraiment bien. Là j'ai vraiment pas envie de me lever, putain. Oh là là. En vrai c'est chaud parce que le réveil là à 5h30, je pensais pas que j'allais être en galère avec cette expérience genre aussi vite. T'sais. Là je me dis que ça va être vraiment chaud, genre vraiment... J'ai pas envie de me réveiller. On verra comment ça va avancer. Moi je vais me mettre à faire du sport quand je me lève à 5h30 et je me réjouis de la sieste de 11h. Mais en attendant, il va falloir tenir. Bon, je suis en pleine session de sport là. Et en vrai, je suis fracassé. Je suis vraiment essoufflé alors que j'ai fait, je pense, aller genre 6 séries de 20 pompes. Pareil avec les squats, genre je suis essoufflé de fou. Et en plus, tu sais, je commence à avoir presque comme un petit temps de latence avec la vision, c'est horrible, je vous jure. Ok bon, petit feedback très rapide, c'est bientôt 11h, je vais aller faire ma sieste là. De je pense 4h du mat à 7h jusqu'à ce que je fasse du sport. Franchement j'ai cru que j'allais arrêter, enfin j'étais vraiment là, putain ça sert à rien, je suis un cadavre. Après j'ai fait mon sport, le sport c'était dur, vraiment je respirais fort, j'étais pas du tout performant, c'était nul. Après j'ai pris ma douche et là franchement ça a commencé à aller mieux. J'allais faire ma sieste alors que je suis même pas non plus fatigué, j'ai à nouveau un peu foi en l'expérience, c'est cool. Parce que franchement, j'ai cru que j'allais tout arrêter tellement ça me servait à rien. Bon, voilà, il est midi du jour 1. J'ai l'impression que ça fait 10 000 ans qu'on est au jour 1, je vous jure. Et en plus, c'est que midi, franchement, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 jours déjà, c'est un truc de malade. Le temps passe, mais tellement lentement. Je me sens pas hyper bien non plus. C'est pas fou comme sensation. Après, je tiens, dans le sens, je suis pas non plus fatigué à mourir, ça va, tu vois. Par contre, c'est un peu désagréable parce que, tu sais, je pense que tu connais un peu cette sensation quand tu sors de la sieste et que la sieste aurait pu rester 3 heures de plus dans ton lit, mais en réalité c'est l'horreur. Et en fait j'ai un peu tout le temps cette sensation d'être dans le dur vraiment. Alors j'ai épousé ma plume pour affronter les tempêtes et repousser la brume. Ok salut, c'est 4h30 du matin. Je vous avoue que j'en peux juste plus en fait. C'est trop en fait. Que ce soit au niveau de la fatigue, encore ça... Bon voilà, mentalement, je peux m'en sortir, mais tout le reste, tout ce qu'il y a autour, de rester tout seul comme ça toute la nuit, genre honnêtement, c'est la première fois que je ressens ce que c'est la solitude. J'ai jamais eu ce ressenti avant, et là, je me sens hyper seul, c'est genre... Enfin, ça m'attriste vraiment, je suis là genre, putain, c'est abusé, comme c'est triste. J'ai travaillé pendant toute la nuit sans être productif, ça menait un peu à rien... Et là, vraiment, je me sens seul. Mais vraiment, c'est la première fois que je ressens ça. La nuit, c'est intenable. Mentalement, je suis sûr que ça peut rendre fou. Mais vraiment, que le manque de sommeil à ce point-là, c'est sûr, il rend dingue. Enfin, moi, là, mentalement, j'ai envie de péter un plomb. Et même de vous parler, là, même s'il n'y a pas vraiment d'interaction, ça m'a presque fait du bien. Donc voilà. Allez, à plus. You have one shot on stage, what you got to play, generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Bon les gars, je crois que j'ai vraiment pas le choix, je vais arrêter le sport. C'est injouable, genre, ça me donne envie de vomir, j'ai la tête qui tourne, j'ai vraiment comme une sorte de délai dans ma vision, ça me met trop mal, c'est l'horreur. Je retire rien d'un entraînement comme ça de toute façon, donc voilà, comme ça au moins on sait que c'est pas compatible avec le sport déjà, et que c'est impossible de tenir ça comme ça. Regardez, si vous voulez un exemple, je vais essayer avec le montage vidéo de vous montrer un peu comment je vois les choses. Bon,
Je sors de la sieste de 17h, je viens de prendre une douche parce que sinon j'ai cru que je me réveillerais jamais. Un truc super intéressant avec le sommeil polyphasique dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est que en gros, je sais pas si vous savez, mais on a le sommeil profond et le sommeil léger. Il faut savoir qu'il y a que le sommeil profond qui est régénérateur et il représente 40% de la totalité des heures de sommeil. Et encore 40% c'est en étant vraiment gentil, le reste c'est du sommeil léger et il sert absolument à rien. C'est pour ça que des fois vous allez vous coucher en étant un peu à moitié fatigué seulement et au final vous faites une nuit de sommeil léger sans vraiment vous endormir profondément et vous vous réveillez en étant explosé. Et en fait, c'est uniquement parce que vous n'êtes pas tombé dans le sommeil profond. Même si ça représente 8 heures de sommeil, si c'est du léger, vous n'allez pas être reposé en vous réveillant. Mais un truc qui est grave intéressant aussi, c'est que si une fois t'es vraiment démonté, que t'es hyper fatigué, quand tu vas aller au lit, tu vas tomber direct dans un sommeil profond. Ton cerveau, il va éviter toutes les autres étapes du sommeil et ça va être 100 fois plus bénéfique. C'est typiquement pour ça que le sport est un bon moyen d'éviter les troubles du sommeil, parce qu'il te fatigue et c'est une fatigue saine. Mais là où il y a un lien à faire avec le sommeil polyphasique, c'est que les gars qui maîtrisent vraiment leur cycle, ils vont être hyper fatigués juste avant la sieste. Bon, en vrai, quand tu fais un sommeil polyphasique, t'as pas besoin de maîtriser tes cycles pour être explosé avant la sieste, de toute façon tu l'es, enfin moi j'ai pas eu de problème en tout cas. Et du coup, quand on fait nos siestes, on est tellement fatigué qu'on tombe direct dans un sommeil profond. Donc au final, on peut arriver à 2 heures de sommeil profond, qui peut éventuellement être plus qu'une personne qui dort 8 heures avec 7 heures de sommeil léger. Même si ça reste très peu, je suis d'accord. Mais c'est fou parce que moi, de manière générale, j'ai plutôt de la peine à m'endormir, mais là, putain, je bats des records, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Littéralement, j'en reviens pas. J'arrive dans mon lit, c'est instant. Je pense que je mets 10 secondes, et c'est pas exagéré, je mets vraiment 10 secondes pour m'endormir. Bon, pour le moment, je vois pas énormément d'avantages à ce sommeil polyphasique, mais éventuellement, ça peut être un moyen de régler des troubles du sommeil. Je sais pas, à voir, faut que je m'informe. En fait, c'est fou parce que le concept, la théorie qu'il y a derrière le sommeil polyphasique, je trouve ça vraiment hyper intéressant, mais l'application beaucoup moins. Ok, salut à tous, c'est genre 3 heures et je suis vraiment explosé, j'en peux plus. J'ai juste envie de dormir là, y a plus rien d'autre. Il faut que je trouve un moyen de rester éveillé, sinon c'est sûr que je vais dormir. Du coup j'ai pensé à ça, comme dans les dessins animés là. On va mettre du scotch. Avec mes 22 heures par jour, je deviens créatif, vous voyez. Regardez, on va essayer de le coller. Hop là. Ça marche. Oh le con. Vous avez capté ou pas? J'ai peut-être fait la pire connerie de ma vie avant ça. Oh, j'ai chaud, mec. J'étais sûr s'il y avait un sourcil qui allait partir, mec. J'aurais été trop mal. On va abandonner cette idée. Et bon, bah, je vais continuer à travailler, voilà. C'est 4h25. Oh le con. Oh non. Bon bah c'est fini quoi. Ça sert à rien de continuer, j'ai niqué le cycle et voilà. C'est 4h26, j'ai dormi presque 1h30, enfin... Et de toute façon c'était une putain de perte de temps, j'étais tellement pas productif, je travaillais dans le vide. Je suis déjà content d'avoir tenu jusque là, d'avoir dormi 1h30 là, je revis quoi. C'est ouf. J'ai mon clavier d'ordinateur qui est tout transpirant. Ok, putain, t'imagines pas comme ça fait du bien d'avoir dormi. Vous vous rendez pas compte, c'est incroyable, genre. Je vis beaucoup mieux, j'ai trop de plaisir à parler, à faire tout ce que je fais, genre quand je travaille, je suis limite content, je rigole derrière mon ordi. Non, franchement, c'est incroyable, genre... Je suis refait d'avoir fini ça. Non mais sérieusement, je me rendais pas compte à quel point j'étais mal avant. Genre c'est maintenant que je revois un peu la vraie vie que je me rends compte, c'est fou. Et encore là, cette nuit, j'ai dormi que 3 heures parce que j'ai pris la décision d'aller jusqu'à la fin de la semaine dans mon expérience, mais du coup en essayant un autre cycle de sommeil pour trouver un meilleur équilibre. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais essayer le sommeil triphasique, et si après j'ai assez de contenu, que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, etc., je pourrais en faire une vidéo. Mais si c'est pas le cas, je donnerai quand même mes résultats sur Instagram en story pour vous dire un peu ce que j'en ai retiré, si c'était bénéfique ou non, etc. Mon Insta, si jamais, c'est MathiasMTVN, tu peux aller follow ici. J'attends. Je déconne.
ain't going back. Splitting 5, I'll make double. On est le jour 4, je suis maintenant beaucoup plus reposé, j'ai pu mettre mes idées au clair, prendre du recul sur l'expérience, et je vais tout vous dire. Bon, je fais cette conclusion, mais en réalité, vous avez tout vu dans l'expérience, genre j'ai rien caché, tu vois. Donc pourquoi revenir sur des trucs que vous avez déjà vus et que vous savez déjà? Mais en vrai, j'ai eu pas mal de prises de conscience en prenant du recul sur l'expérience, donc c'est des trucs qui sont venus aujourd'hui, et je vais donc vous en faire part. Mais si d'abord on revient très rapidement sur l'impact que le manque de sommeil poussé à l'extrême a eu sur mon corps, on a pu remarquer que physiquement, bon déjà c'était un énorme coup dur de manière générale, mais physiquement j'ai eu des troubles de la vision, j'ai eu des nausées, enfin un ressenti nauséabond, j'avais le temps de réaction le plus claqué de l'histoire, j'avais plus de force, le sport ce n'est pas compatible. Ah, un truc que vous savez pas par contre, c'est que de base je suis grave maladroit, mais alors là mon gars, laisse tomber, les orteils dans les coins de table je les collectionne. Bon, si on en revient maintenant à l'impact mental que ça a eu, déjà il y a eu le manque de productivité, genre littéralement je pense que la moitié de mes heures de travail ont servi à rien. Ensuite, il y a eu la solitude. De ma vie, j'avais jamais expérimenté ce que c'était la solitude, en tout cas pas à ce point, et honnêtement ça m'a mis un gros coup. Et là on en arrive au pire effet secondaire dont je vous en ai pas encore parlé et je m'en suis rendu compte qu'aujourd'hui avec la prise de recul, c'est qu'avec le manque de sommeil, tu deviens complètement antipathique. Et pour moi, c'est la pire chose au monde. Je travaille sur mon comportement pour garder un locus 100% interne, et là, je mettais tout le temps la faute sur l'extérieur. À chaque petite remarque, je le prenais mal, je réagissais mal, et en fait, pendant ces moments-là, je me déteste. Mais vraiment, je supporte pas ça. Et parce que je sais que c'est pas moi, j'avais tendance à m'éloigner de mes valeurs, et même l'extrême fatigue excuse pas ça. Et en fait, vous le savez peut-être pas, mais j'ai vraiment de la peine avec les gens qui prétendent avoir des valeurs et qui les défendent dans leur zone de confort, mais dès qu'ils sont un peu dans la merde, ils les oublient. Donc voilà, si je peux donner maintenant un avantage de sommeil polyphasique, ou du moins du dimaction, qui est le cycle que moi j'ai choisi, c'est que tu vis 3 fois. Littéralement, tu vis 3 vies d'un coup. Genre c'est fou, hein, mais lundi, à chaque sieste que je faisais, j'avais l'impression de passer une journée. Du coup, lundi soir, j'avais l'impression qu'on était mercredi. Et là, c'est pas vraiment qu'une impression, pour moi, c'était vraiment ça. Mon cerveau, il était convaincu qu'on était mercredi. Mais bon, après, un gain de temps comme ça, si tu travailles pas de manière productive, ça sert à rien et c'est malsain, donc voilà. Et là, vous allez me dire, ok Mathias, t'en retires aucun bénéfice, mais du coup, pourquoi est-ce que ça existe ? En fait, ça existe dans des contextes de survie. Typiquement, un marin qui doit avoir le contrôle de son bateau jour et nuit, il va faire un dimaction pour toujours avoir le contrôle sur son bateau. Ça peut être aussi des militaires qui doivent être en mission, qui doivent garder quelque chose en alternance, etc. Et un sommeil fractionné peut être une solution. Et je pense que c'est beaucoup plus simple de tenir un sommeil polyphasique dans un contexte de survie que en confinement dans sa chambre. Mais par contre, selon des études qui ont été faites, c'est intéressant uniquement si t'as moins de 4 heures de sommeil à t'accorder chaque jour. Mais du coup, à ce moment-là, c'est bien de fractionner, comme ça t'auras des meilleures compétences selon les études. Mais sinon, c'est mieux d'avoir un sommeil d'une traite, ou alors peut-être trouver un équilibre avec un sommeil triphasique. Donc voilà, moi personnellement, selon mon avis que j'ai pu en tirer de mon expérience, et on réagit vraiment tous d'une différente manière face au sommeil, etc. Donc ne prenez pas ça comme une généralité, mais je le déconseille. Donc voilà, moi je suis quand même trop content de l'avoir fait, enfin je dis ça maintenant, mais hier j'aurais pas eu le même discours. J'ai appris plein de choses, j'ai vu ce que c'était la solitude, qui était un ressenti que je ne connaissais pas avant. C'était intéressant de le vivre, j'ai aussi poussé mon corps à ses limites, je me suis vraiment mis dans le mal, et ça forge mentalement, donc c'est cool. Et aussi dernière chose, j'ai quand même eu beaucoup de temps, donc j'ai pu avancer dans mes projets, etc. Comme souvent à la fin de mes vidéos, je pose une question qui a pour but de vous pousser à la réflexion, et aujourd'hui je vais vous demander simplement d'écrire dans l'espace commentaire le nombre d'heures de sommeil minimal que vous pensez avoir besoin chaque jour pour avoir un maximum de temps éveillé la journée pour travailler, tout en restant bien physiquement et mentalement. En d'autres termes, écrivez-moi le nombre d'heures minimales de sommeil que vous pensez avoir besoin. Après, avec toutes les réponses, je vais en faire des stats et je vous donnerai les résultats sur Instagram, donc MathiasMTVN, et je vous donnerai aussi mon avis là-dessus. Donc voilà, merci 1000 fois de m'avoir écouté, j'adore faire ce genre d'expérience et vous les partager sur YouTube, etc. J'espère que ça vous plaît aussi. Pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne, merci de me suivre et d'être là. Pour toutes les autres, n'oubliez pas de vous abonner. Sinon, vous pouvez liker la vidéo, partager, commenter, vous connaissez tous les bails. Vous pouvez me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Allez, je vais vous laisser, portez-vous bien, à bientôt.